Le message le titre que Dieu m'a donné pour toi ce matin, Michael, c'est naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. C'est qu'il y aura une naissance aujourd'hui. Quelqu'un va naître aujourd'hui. J'ai compris à travers ce passage combien est important le baptême. Très important le baptême. Je pense que le diable a tout fait pour nous aveugler, pour nous empêcher de comprendre l'importance du baptême, qui est très important. Dans Marc chapitre 16 au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Quand je crois, je me fais baptiser. On a vu pendant le temps de préparation pour le baptême avec Michael qu'on pouvait même le baptiser le jour même. Mais on fait les choses dans les règles selon nous-mêmes, on enseigne la parole de Dieu. Mais quand tu as cru à la parole de Dieu, tu te fais baptiser. Comme on dit souvent, un enfant ne peut pas croire. Les enfants qui sont dans cette salle ne peuvent pas croire ni au baptême ni en Jésus-Christ. Ce sont les adultes, des personnes responsables qu'on baptise. Alors si tu as connu le baptême quand tu étais enfant, ce baptême-là, tu ne pouvais pas croire à ce moment-là. C'est les parents qui t'ont amené. Tu ne pouvais pas croire. Mais celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Maintenant, c'est la première étape. Quand j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, la prochaine étape, c'est le baptême, qui est très, très important. C'est pour cela que je dis tout à l'heure, quelque chose va se passer dans sa vie par la foi. Et je le crois. Je le crois parce que Dieu est derrière sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il va l'accomplir dans la vie de Michael. Ensuite, nous allons voir une rencontre entre Jésus-Christ qui va parler de la nouvelle naissance. Avec Nicodème, c'est dans Jean chapitre 3. À partir du verset 1er, nous allons voir justement ce que Jésus a dit à cet homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu peux continuer jusqu'à 9, j'ai oublié de te le dire. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit : comment cela peut-il se faire ? Mais pour la prochaine, tu peux continuer. Jésus lui répondit : tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux revenir là où c'est écrit, je te l'ai dit, tu dois naître de nouveau, je crois que c'est au verset 3. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si on parle de naître de nouveau, c'est que quelque part tu étais mort. La Bible nous dit que avant que nous soyons en Jésus-Christ, nous étions morts à cause de nos offenses. Toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu sont mortes sur un plan spirituel. Lorsque vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes mort. Et pourquoi je parle de l'importance du baptême? C'est au moment qu'on va te plonger dans l'eau, la Bible dit naître d'eau et d'esprit, que le Saint-Esprit vient sur la personne. Là, tu es né d'eau et du Saint-Esprit. Jésus, notre modèle parfait, le jour de son baptême, au moment qu'on va le plonger dans l'eau, le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Et à ce moment-là, Dieu a fait cette déclaration, il est mon fils. Au moment qu'on le plonge dans l'eau, le Saint-Esprit est venu naître d'eau et d'esprit, d'où l'importance du baptême. Parfois, Satan combat les gens pour les empêcher de passer par les eaux du baptême. C'est très important. Le baptême n'est pas un jeu. Parce que quelque chose du surnaturel va se passer dans ta vie, dans la vie de Michaël. J'annonce la parole de Dieu. Par la foi. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur Jésus, les autres personnes ne l'ont pas vu. Mais Dieu a montré à Jean-Baptiste que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. De même, au moment que je vais le plonger tout à l'heure, le Saint-Esprit va venir sur Michaël. La Bible dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il va être naître de l'esprit. Parce qu'avant de connaître Christ, il était mort. Et nous allons démontrer encore dans la parole de Dieu, là aujourd'hui c'est la résurrection de Michaël. J'entends pas un amen. 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 C'est la résurrection de Michaël. C'est pour cela que je dis c'est un jour important. Tu as donné ta vie à Jésus, prends le baptême. C'est à ce moment-là que tu es né d'eau et d'esprit, que le Saint-Esprit vient sur la personne. La personne est ressuscitée des morts. Il va passer d'un royaume à un autre royaume, le royaume de Dieu, ou le royaume de Satan au royaume de Dieu. Alléluia. Très important. Mais Nicodème ne peut pas comprendre ça. Parfois, il y a des choses que je suis en train de dire, vous n'allez peut-être pas pouvoir comprendre parce que c'est du surnaturel. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Il va prendre l'exemple du vent quand il souffle, tu ne le vois pas. Tu ne sais pas d'où il vient, où il va. C'est la même chose quand le Saint-Esprit vient sur une personne. C'est la même chose maintenant quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un, tu ne peux plus être tranquille parce que tu vas passer du temps à prier, à lire la Bible. Ça, c'est la nature du Saint-Esprit qui te conduit vers Dieu maintenant, dans la prière. Je ne comprends pas un enfant qui est né de Dieu et du Saint-Esprit qui ne lit pas la Bible et qui ne prie pas. Ce n'est pas possible. As-tu réellement rencontré le Saint-Esprit? Tu dois devenir un homme, une femme de prière. Un homme nouveau, une femme nouvelle. Juste par le fait du baptême. C'est pourquoi je dis le baptême est très, très important. C'est là où il se passe des choses. Pourquoi Dieu a attendu le jour du baptême de Jésus-Christ pour déclarer qu'il est son fils? Il y a le sceau du Saint-Esprit qui va venir sur toi. Pour dire aujourd'hui, Michaël est mon fils bien-aimé. En lui, je mis toute mon affection. Parfois, quand le Saint-Esprit vient comme ça, il peut se mettre à pleurer. Des fois, pendant qu'on plonge la personne dans l'eau, il se passe des choses palpables qu'on voit dans l'eau. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Ensuite,
Est-ce que tu peux défiler ensuite? Je vais passer à autre chose. C'est exactement dans Colossiens chapitre 2 au verset 16. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Amen. Amen. Au moment qu'on va plonger Michael dans l'eau, la Bible dit ayant été enseveli avec lui par le baptême. C'est comme s'il était mort, il va revenir à la vie. Par la foi, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Christ sera en Michael. Christ en nous, l'espérance de la gloire. En lui et en nous. Il aura un nouveau vêtement. Il n'aura plus le vêtement de la malédiction, le vêtement des accusations de Satan. Si quelqu'un est en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En lui et avec lui. Là, ce sera une réalité pour lui. Dieu sera avec lui. À cause du baptême. Tu es entré dans l'église. Tu ne t'es pas fait baptiser encore. Oh. C'est ce que c'est moi. C'est pourquoi le baptême est important. Les gens avant, dans le Nouveau Testament, au temps des apôtres, la personne a accepté Jésus, on le baptisait. C'est important. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, il va ressusciter Michael pour changer de royaume. Il peut dire à Satan maintenant, je ne t'appartiens plus. Ma vie ne t'appartient plus. Je ne porte plus, vous savez, chez nous et en Haïti, parfois, vous savez, pour loi, au goût, on porte bleu, rouge et d'autres en bleu. Ces vêtements-là, c'est fini. C'est le vêtement de Dieu, la justice de Dieu qui va être sur lui. Satan se finit. Quand on va le plonger, Dieu le ressuscite, tous ces vêtements sont ôtés, sont enterrés dans ce bassin au nom de Jésus-Christ par la foi. Quel que soit ce que ton père avait mis sur toi, ta mère, alors que tu étais dans l'ignorance, tu ne connaissais pas Dieu, tous ces vêtements, aujourd'hui, Seigneur, soient ôtés sur lui au nom de Jésus-Christ. Il n'appartient plus à cet héritage-là. Là, l'héritage de Dieu maintenant. Amen. C'est la résurrection de Michael. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, c'est la résurrection de Michael? C'est la résurrection de Michael. La mort n'a plus de pouvoir sur Michael. La mort n'a plus de pouvoir sur Michael. Amen. C'est la vie qui règne maintenant. Le Saint-Esprit, quand il vient quelque part, il amène la vie. Il a dit, il a rencontré la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Et maintenant, dans ce mariage, qui est toujours cette paix de Dieu. La paix de Dieu, malgré les obstacles, malgré les difficultés, que la paix soit au-dessus de tout dans ce mariage au nom de Jésus-Christ. Ensuite, je crois que nous allons prendre Romains chapitre 6. Vous voyez, tout est dans ma tête. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Ça, c'est après le baptême. Là, tu es sûr, en effet, oui, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Une même plante. Nous marchons en nouveauté de vie. C'est déclaré une fois qu'on le sort de l'eau, il est ressuscité, il va marcher d'une autre manière. Ça ne s'arrête pas la vie chrétienne. Ça ne s'arrête pas là. Moi, je continue mon chemin. Je me suis fait baptiser il y a longtemps. J'ai accepté Jésus, même pas 2 semaines, je me suis fait baptiser. J'ai donné ma vie à Jésus, je me suis fait baptiser. Mais je continue le chemin à témoigner de ce qu'il est, ce qu'il a fait pour moi. Il m'a pris de très loin, Jésus. Michael, comme toi, je suis né dans le vaudou. Mes parents servaient le vaudou. Quand il m'a fait grâce, j'ai saisi sa main. Je ne dis plus jamais ça.
C'est pourquoi Dieu m'a envoyé dans ce travail parler de Jésus à Michael. Maintenant, mon comportement aussi, j'ai un témoignage à donner. J'ai un témoignage. Je dois marcher en nouveauté de vie, un autre langage, une autre façon de voir, une autre façon de parler. Je ne suis pas quelqu'un dans la rue qui est en train de se battre tout le temps, qui est en train d'insulter les gens tout le temps. Je change de vie. J'aime les gens. Il ne peut plus y avoir la haine dans mon cœur. Dieu est amour. Le baptême, il faut que la famille voie qu'il y a un changement. Les choses qu'il me voyait faire, il faut dire que waouh, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il n'est plus le même. Avant, j'aurais dit ça à un tel, il aurait réagi d'une manière. Mais aujourd'hui, je sens une maîtrise. Le changement dans ta vie quand tu es passé par là. Parce qu'il faut que la famille vienne à Christ. Ce n'est pas par la prière de parler de Jésus, c'est ton comportement. S'ils voient que tu as changé, ils vont dire Jésus est vraiment réel et vivant. Mais s'ils voient le même comportement, les mêmes choses, ils vont se douter de l'existence de Jésus-Christ. Parce que toi, tu es cette lumière qui doit amener les autres vers Jésus-Christ. Parce que tu as rencontré la vérité. Parce qu'un jour, Jésus dira, à cause de toi, ces gens ne sont pas venus à Jésus. Si peut-être j'avais un mauvais comportement dans ce travail, peut-être que Michael aurait dit, non, cet homme-là laisse tomber. Je ne vois pas Jésus en lui. Jésus, ce n'est pas dans la bouche. Jésus, c'est un comportement, un mode de vie. Alléluia, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen, vous dormez ou quoi? Alléluia, alléluia. Il faut qu'il y ait un changement. Vis-à-vis de tes amis, il y a des séparations aussi à faire. Je me suis séparé de certaines amies qui ne voulaient pas que je suis Jésus. Je leur ai dit, écoutez, j'ai choisi Jésus, je vous aime, mais je ne peux plus faire ça comme avant. Je ne peux plus aller là où tu veux m'amener, c'est fini. En nouveauté de vie parce que tu as une même plante avec Jésus. Tu es avec lui. Amen. Je dois lire la Bible. Je dois prier. La prière, si tu ne pries pas, tu ne vas pas rester longtemps chrétien. La prière, c'est important. Tu dois voir la misère des autres personnes dans la famille qui ne connaissent pas Dieu. Pratiquer le vaudou, c'est une misère. C'est une souffrance. Tu es esclave de Satan. Moi, j'étais vraiment violent avec la famille dans l'amour pour leur dire, sortez de là, c'est pas bon. Sortez de là, ça va vous tuer. Quand Dieu allume une lumière quelque part, c'est pour éclairer les autres. C'est pour éclairer la famille. Jésus t'a pas appelé pour rien. Aujourd'hui, c'est pour éclairer les autres. Vous avez des personnes dans la famille qui connaissaient Dieu bien avant. Mais moi, quand j'ai accepté Jésus, ils ont dit, j'ai l'impression que c'est Jésus qui l'a accepté est différent des autres. Parce que j'étais violent pour Dieu. J'ai dit ça, plus jamais, c'est fini, plus jamais. Il y avait la rigueur. Je ne joue pas. Quand il y avait des sacrifices dans la famille, je dis, moi, je ne suis pas dans ça. Arrêtez-moi ça. Il faut prendre position pour Christ. Il faut prendre position pour Christ. Il faut que les gens sachent de quel côté tu es. Ce n'est pas seulement le dimanche. Tout le jour, la famille doit savoir que je suis enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Abreuvés d'un seul esprit. Michael va passer par là, mais d'autres sont par là. Le même esprit. Ensuite, il dit, nous continuons dans le changement. En effet, nous avons tous en effet été baptisés dans l'esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il n'y a plus d'Haïtiens, il n'y a plus d'Africains. Tu as une autre identité. Il n'y a plus de blancs, noirs, jaunes. Toutes les personnes qui sont passées par là, ils ont un seul corps, Jésus est la tête. Il ne doit plus y avoir de racisme dans l'Église. Il ne doit plus y avoir de rivalités. Chacun a son rôle dans l'Église, dans le corps de Christ.
Nous sommes là pour travailler pour le royaume de Dieu. Quel que soit, l'autre était esclave, tu étais libre, tu dois le considérer. Tu ne dois pas mépriser les gens. Tu changes, tu vas aimer les gens parce que Dieu est amour. Si tu vois, tu es en train de cultiver ces choses, nourrir ces choses dans ton cœur, il faut te placer devant Dieu. Tu dis, Seigneur, il y a quelque chose d'anormal dans ma vie. J'aime pas les Guadeloupéens, j'aime pas les Martiniquais, j'aime pas les Haïtiens, j'aime pas les Arabes. Ça, ce langage-là, tu dois le changer. Dis Amen à Dieu. Dieu Amen à Dieu. Il n'y a plus ça. Il n'y a pas l'autre, il cuisine mieux. Moi, je mange la nourriture de tout le monde. De tout le monde. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas ça là-haut. Tout le monde sera ensemble. Et vous savez, la diversité, c'est une grande richesse. La diversité, apprendre à connaître de l'autre, la culture de l'autre. Prends le temps de connaître c'est quoi un Martiniquais, c'est quoi un Haïtien, c'est quoi un Guadeloupéen, c'est quoi un Arabe. Moi, dans mon travail, j'ai rencontré un Tunisien, j'ai appris tellement à travers de lui. Tellement. J'ai pris le temps. Mets le racisme sous tes pieds maintenant. Amen. Enlève tous ces vêtements de préjugés. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un se place là en train de dire un tel, tu vois, j'ai rencontré des Algériens merveilleux. Des merveilleuses personnes. Ne fais pas de tout une généralité. Sois simple. Jésus était simple. Simple. Tout le monde pouvait s'approcher de Jésus. Même si tu as l'argent, l'autre n'a pas, ne le méprise pas. Approche-toi de lui. Essaie de savoir pourquoi la personne est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tellement de gens qui souffrent dans ce monde. Et Dieu dit aujourd'hui, tu as un seul corps avec Jésus, c'est pour aller vers les autres. Mais si tu as des préjugés, il y aura une barrière. Jésus est la tête de ce corps. Michael va entrer dans ce corps. Et comme c'est l'église tous unis en Christ, il est automatiquement aujourd'hui membre de l'église tous unis en Christ. Alléluia. Un seul corps, un seul membre. Si lui il souffre, je souffre avec lui. S'il pleure, je pleure avec lui. C'est la famille de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est le message pour Michael. Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia.